Le parc de l'Hydrion, c'est un espace naturel de 27 hectares. Donc 27 hectares, c'est vraiment pas rien, c'est très grand, dans lequel on va pouvoir rouler à vélo, se promener, pique-niquer en famille, les enfants vont pouvoir jouer. C'est vraiment un poumon vert pour la commune d'Arlon, dans lequel les amoureux de la nature vont pouvoir découvrir des zones très riches et très diversifiées. D'abord la semois, bien sûr, omniprésente, on va pouvoir se promener au bord de la semois. Dans la zone humide, on va pouvoir admirer le castor aussi. Et puis en continuant sa promenade, on va se retrouver dans une belle et grande forêt avec des grands arbres. Et enfin une dernière zone qui est riche au niveau biodiversité et une biodiversité plus rare. La base de notre projet, c'est vraiment la richesse écologique de ce site. Et donc, quand on va commencer sa promenade, on va d'abord découvrir la semois, bien sûr, et la zone inondée, la zone humide, sur plus de 10 hectares. Et puis, en continuant, on va se retrouver dans une zone boisée, une forêt, avec de beaux arbres, des résineux, des feuillus, dont une partie va être mise en réserve naturelle intégrale. Et enfin une troisième zone où les épicéas scolités ont dû être abattus et où on va revenir au sol sableux pour permettre de s'y développer une flore et une faune qui sont riches, qui sont rares et qui sont caractéristiques de la zone Natura 2000 de la Gland. Il est situé à 10 minutes à pied de la gare et donc du centre-ville. Il sert vraiment de liaison. Donc au niveau cyclopiéton, on va retrouver une liaison cyclopiétonne large, agréable, de 3 mètres, qui va permettre de connecter la maison de la culture au centre ADEPS et puis au-delà le Ravel qui va vers Stockhem et celui qui ira vers Bonnert. On va traverser aussi une grande passerelle qui va traverser la semois et sur laquelle on pourra observer des bovins rustiques qui vont pâturer. Et puis plusieurs boucles piétonnes, qu'elles soient en caillebotis, qu'elles soient en chemin empierré, qui vont amener à faire des promenades avec plusieurs boucles, mais sur plus de 3 km de promenade. Et donc toutes ces boucles, vous pourrez les parcourir en vélo ou à pied, avec les familles, avec les poussettes, en chaise roulante ou même en patin à roulettes si le cœur vous en dit. Au niveau récréatif, ce parc de l'Hydrion, mais d'abord on pourra y accéder facilement via le parking de la Maison de la Culture et donc là on pourra se garer et puis partir à pied ou à vélo et avec les poussettes. On va y retrouver mais d'abord une butte ludique où les enfants vont pouvoir s'en donner à cœur joie et jouer. Une véritable zone d'aventure pour les enfants puisque bien sûr la nature présente va être le plus possible préservée. Et puis une placette, des endroits où on pourra pique-niquer en famille. Des endroits aussi où on pourra faire du sport et donc à partir du projet de départ vont s'ajouter des espaces sportifs, des espaces culturels. On peut imaginer dans un second temps un espace multisport, une zone pour faire du frisbee, des pistes finlandaises pour ceux qui veulent courir. On peut aussi imaginer un théâtre de verdure par exemple. Alors nos amis à 4 pattes ne seront pas oubliés puisqu'on va aussi créer un parc canin où ils pourront vraiment courir en toute liberté et qui sera un endroit également agréable pour les maîtres. Ce projet, il a également un objectif hydrologique puisque nous sommes dans une zone effectivement fortement inondée. Et donc l'objectif c'est de limiter les inondations dans les zones construites en aval en cas de fortes pluies. Alors comment va-t-on faire ça? D'abord on va créer une prairie de rétention temporaire, c'est-à-dire une sorte de grande mare, on va simplement un peu accentuer le relief, qui se remplira uniquement quand il y a de grosses précipitations et que la semois déborde. Et puis on va créer aussi une vanne près de l'ADEPS qui va permettre d'empêcher les inondations en cas de rupture du barrage du Castor, comme ça a été le cas il y a plusieurs années. Tous ces aménagements, ils ont été prévus en collaboration avec le DNF, justement pour vraiment permettre la cohabitation avec le castor qui est présent et qui restera présent. Ce beau projet, sur 27 hectares, il va coûter un peu plus de 4,5 millions d'euros. Ces 4,5 millions ne seront pas du tout entièrement à charge du citoyen, puisque nous avons obtenu beaucoup de subsides pour ce projet. D'abord un subside exceptionnel de 2 millions d'euros suite à un appel à projet de la région wallonne Parc en milieu urbain. Ensuite, la partie hydrologique de notre projet est subsidiée également pour un peu moins de 800 000 euros. Et enfin, la partie, la liaison cyclopiétonne et la passerelle sont elles subsidiées pour un peu plus de 500 000 euros. Il reste donc finalement à charge du citoyen arlonnais environ 1 200 000 euros. Tous ces subsides obtenus, ça montre bien la qualité de notre projet qui a été reconnu par nos instances.